Je commence à me projeter sur l'idée de renaviguer, ce qui est pas complètement anodin après avoir chaviré. Et à la veille d'une saison avec la Route du Rhum à la fin. J'intensifie un peu la prépa mentale et je me dis que ça fait pas peur en vrai. Même si c'est terrifiant. Mathieu, égal à lui-même. Il inspire confiance, il est passionné, il est courageux. La relation avec Mathieu, en fait, elle a été très simple dès le début. Je m'appelle Mathieu Perrault. On a eu quelqu'un de très humble, ce qui nous a plu, très passionné. Il n'y a pas beaucoup de chichi dans ses paroles. De course au large, à la voile, en compétition. Et puis il y avait un vrai esprit d'entrepreneur chez Mathieu. J'ai donc décidé de monter un nouveau projet de course au large en passant à l'étape du dessus. Je me souviens plus exactement la formule, mais il avait fait un peu l'analogie avec la voile en disant qu'on se lance dans un projet voile alors qu'on connaît pas le sponsoring sportif et qu'on sait que c'est plein d'incertitudes. J'aime bien cette idée de dire que quand on est en mer, on prend des caps. On ne tire pas forcément tout droit, on n'est pas toujours sur une ligne droite. Je pense que ce projet il va être fait de nombreux rebondissements. C'était une aventure, cette mise à l'eau, franchement. Je crois qu'on a tous la larme à l'œil. Je disais à mon père, est-ce que tu aurais pu imaginer qu'il y a 30 ans, on mettrait un bateau Interavest à l'eau? Quand tu désignais sur un bout de papier le nom d'Interavest. C'était une très grande émotion, oui, et une très grande fierté. Il avait une nature d'entrepreneur, il a pris des risques toute sa vie. C'est indispensable, la prise de risque. Si tu ne prends pas de risque, tu restes dans ton trou et tu fais rien. Il faut prendre des risques, sinon on n'avance pas. Pour avoir de la performance, il faut prendre du risque, puisque les deux sont intimement corrélés. Et donc il y a un vrai ajustement entre la performance potentielle et le degré de risque qu'on est prêt à prendre. C'est une évidence. C'est impossible de promettre de la performance. Par contre, ce qu'on peut promettre, c'est un engagement de tout faire pour qu'il y en ait. On se fixe un cap, on se fixe des objectifs de développement, puis après on se donne les moyens pour y aller. Et on sait très bien que pour y aller, la ligne, elle n'est pas droite. Elle n'est jamais droite. Est-ce que chavirer, ça fait peur? Est-ce qu'on a peur de la déception? Est-ce qu'on a peur de décevoir? Est-ce qu'on a peur pour soi? Le pilier de la prépa mentale, c'est de savoir de quoi on a peur, mettre des mots sur ses peurs, ça les désamorce déjà en grande partie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des revers, mais il faut faire face, il faut être plus fort que tout ce qui se présente. Il faut repartir, il faut toujours repartir. C'est quand c'était à Rennes? On a beaucoup fait l'analogie avec une Formule 1 qui se prend le mur. En fait, les mecs, ils paniquent pas hein. Quand elle se prend le mur, ils la reconstruisent, ils repartent quoi. Bah, on fait exactement pareil. On reconstruit le bateau, on repart. C'est ça aussi la vie d'entrepreneur, c'est un engrenage. Tu as envie d'aller plus loin, de faire mieux. Quand Benoît nous a rejoints, il y a maintenant 11 ans, on n'était pas aussi fort que maintenant. On n'avait pas tous les produits que nous avons actuellement. Aujourd'hui, le groupe a beaucoup changé. Et je pense que c'est important que cette transition et que cette mutation aboutissent à la fin. C'est comme un accouchement par un changement de nom. On change de nom, on change de couleur. On est passé sur des traits différents, sur des choses beaucoup plus en douceur. Une société qui est plus mûre, qui est plus installée. C'est pas une évidence de faire ce qu'on fait. Donc je me demande souvent pourquoi. Pourquoi on fait tout ça? Ça, c'est la question, je trouve, primordiale. Et le pourquoi, c'est quand même vraiment le rêve. Dans l'effort, faut bien mener devant.
Souvent, quand je suis dans des situations compliquées, je pense à ces marins qui sont seuls en mer, parfois dans une mer démontée, et je me dis, quel courage faut-il avoir pour ne pas renoncer? D'ailleurs, il n'y a pas la possibilité de renoncer. Et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs. Je suis très curieux en fait d'aller vivre ça, je trouve ça cool d'aller loin dans ces retranchements. Ça, il me dit que c'est le truc le plus dur qu'il ait fait dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. À la fois, ça me fait peur, et à la fois, je trouve ça trop cool. Je sais que je serais immensément fier de l'avoir fait. Et je pense que j'en sortirai grandi.